Le coordinateur allemand des entreprises transatlantiques affirme que la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine a commencé et que l'Europe devrait collaborer avec les États-Unis. Les États-Unis infligent des sanctions aux plus grands fabricants de puces de Chine. Selon un expert, cette décision pourrait paralyser l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Le porte-parole des affaires étrangères chinois a fait l'éloge des 4 nouvelles inventions de la Chine, mais aucune d'entre elles ne provient de Chine. Une organisation internationale a cessé de désigner les villes taïwanaises en tant que région de la Chine. C'est une victoire rare pour Taïwan. Et chose peu commune, c'est l'Union européenne qui a aidé Taïwan à y parvenir. Et l'Allemagne a été critiquée pour sa position relativement laxiste face aux dernières agressions de Pékin. La dépendance de l'industrie automobile allemande à l'égard du marché chinois y joue-t-elle un rôle ? Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers les 40 000 immigrants déplacés en Chine centrale. Ils ont été chassés de leurs terres lorsque les autorités ont décidé de construire un réservoir dans la région. La terre reste maintenant occupée par le gouvernement local qui n'a fourni que peu ou pas de compensation en échange. Certaines de ces personnes déplacées, appelées les immigrants du réservoir, ne peuvent toujours pas s'installer plus de 10 ans après. Le réservoir de la ville de Zhao est situé dans le sud de la Chine, sur le principal affluent du plus grand système d'eau potable de Chine, le Dongting. Certains immigrants du réservoir nous ont confié que le gouvernement local s'accaparait les terres de 40 000 immigrants. Le projet de réservoir a commencé en 2004 sans aucun document officiel. Les agriculteurs ont reçu une compensation très faible, voire nulle, pour la perte de leurs terres agricoles et de leurs habitations, sans aucun plan de relogement de la part des autorités. Cela a rendu leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Au cours des 10 dernières années, les agriculteurs locaux ont organisé des manifestations, ont fait appel aux autorités à différents niveaux et ont lancé des pétitions pour défendre leurs droits. Mais leurs revendications n'ont pas été entendues. Au lieu de cela, certains pétitionnaires ont été arrêtés et condamnés à des peines d'emprisonnement. Monsieur Chen s'est rendu à Pékin pour déposer 10 pétitions au gouvernement central en vain. The local government occupies the land of farmers without giving any compensation. Rather, they sell the land at a high price and make a huge amount of money for corrupt officials. Meanwhile, they control people, blocking any means for them to speak out. They stop petitioners on their way to Beijing and imprison those who did go. They imprisoned 5 villagers in 2016, and 2 or 3 of them are still in prison. Un autre immigrant du réservoir, M. Yan, était un commerçant local. Il nous a raconté que les autorités avaient saisi sa boutique tout en lui accordant une très faible compensation. Après la construction du réservoir, son magasin n'a finalement pas été impacté. Les autorités l'ont alors vendu et ont empoché des sommes considérables. After moving out, we had to rely on friends and relatives. With our own savings, we built a house. Then there was no money left. Our hands were empty. As we had moved to a new place, we had no customers and could not do business anymore. Une déclaration d'accusation d'une autre victime de l'immigration du réservoir, M. Chin, est toujours en ligne. Il a indiqué que l'immigration dans son village avait commencé en 2007, mais que les taux d'indemnisation étaient ceux d'il y a 10 ans et étaient très bas. Il l'a refusé et a exigé un traitement équitable de la part des autorités. Pendant les 4 années d'attente pour obtenir une solution, les autorités n'ont cherché à lui parler que la première année. Puis, après 3 ans d'absence de réponse, les autorités ont soudainement fermé les vannes du réservoir en 2011. Sa maison et celle de ses voisins ont été inondées sans aucun avertissement. Tous ses biens ont été détruits. Le bureau chinois de l'administration urbaine et de l'application des lois, communément appelé Chengguan, a commencé à protester pour défendre ses droits. Cet événement survient en contradiction avec la manière dont les Chengguan attirent habituellement l'attention, souvent montrés du doigt pour leur comportement violent. Le groupe n'est pas considéré comme une force de police, mais exerce les mêmes pouvoirs. Ils se livrent à des abus de pouvoir, sont fréquemment vus en train de dévaliser des magasins, de harceler des colporteurs et de confisquer leurs marchandises. Mais cette fois-ci, le groupe se défend lui-même. Une vidéo récente publiée en ligne montre un groupe de Chengguan se rassemblant devant le bâtiment municipal de la ville de Maoming, dans la province du Guangdong. On les voyait brandir une banderole exigeant de recevoir les avantages qui leur avaient été promis. En Chine, les manifestations organisées pour défendre les droits des citoyens reçoivent généralement la sympathie des internautes. Mais les protestations des Chengguan ne suscitent que très peu d'intérêt. Un internaute a commenté la vidéo en disant « Faites preuve du même courage que lorsque vous dévalisez violemment des magasins et des colporteurs et utilisez ce courage pour pénétrer dans le bâtiment municipal. Ce serait une victoire pour la défense de vos droits. » Un autre internaute a écrit « La force de maintien de la stabilité devient maintenant la cible du maintien de la stabilité. Il y aura de plus en plus de choses comme cela à tous les niveaux à partir de maintenant. »
Nous allons maintenant examiner les propos d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Parti communiste chinois sur le développement technologique en Chine. Zhao Lejian a écrit le samedi 26 dans un tweet que les systèmes de vélo-partage, le train à grande vitesse, le paiement par téléphone et le commerce électronique sont les 4 nouvelles inventions de la Chine. Son tweet a déclenché une discussion animée parmi les internautes. Les noms des 4 inventions sont apparus pour la première fois dans une enquête menée par l'Université des études étrangères de Pékin en 2017. L'enquête demandait à des jeunes de 20 pays différents d'énumérer les technologies qu'ils souhaitent le plus apporter de Chine dans leur pays d'origine. Les 4 technologies qui ont recueilli le plus grand nombre de voix étaient les suivantes: les systèmes de vélo-partage, le train à grande vitesse, le paiement par téléphone et le commerce électronique. Ensuite, les autorités chinoises et les médias officiels ont inventé un nouveau terme à propos de l'enquête. 4 nouvelles inventions, qui consistent à remplacer 4 technologies populaires en Chine par 4 innovations majeures et à utiliser ce supposé immense succès pour faire l'éloge du Parti communiste chinois. Selon l'analyse des internautes, aucune des 4 inventions ne provenait de Chine. Le concept de partage des vélos est en fait né aux Pays-Bas dans les années 60. La technologie du train à grande vitesse vient d'Allemagne et a été mise en service pour la première fois dans les années 60 au Japon. Le premier train à grande vitesse en Chine n'a été mis en service qu'en 2009. Le paiement par téléphone portable a été introduit aux États-Unis à la fin du siècle dernier. Et le commerce électronique ne peut en fait pas être considéré comme une invention. Il désigne l'achat ou la vente électronique de produits sur Internet, celui-ci étant originaire des États-Unis. Le tweet de Zhao Lejian a déclenché une discussion animée en ligne. Un internaute a publié sa propre version des 4 nouvelles inventions. L'huile usagée, qui est ensuite collectée illégalement et réutilisée, le lait maternel contaminé, les faux vaccins et la nouvelle pneumonie, en référence au virus du Parti communiste chinois. Avec l'aide de l'Union européenne, une organisation internationale a cessé de désigner les villes taïwanaises comme faisant partie de la Chine. Cette évolution est considérée comme une victoire rare pour Taïwan dans un contexte de pression croissante de la part de Pékin. La Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie a retiré 6 villes taïwanaises de la catégorie Chine. Elle est également revenue à la désignation initiale des villes comme faisant partie du Taipei chinois. C'est ce qu'a annoncé le lundi 28 le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Le régime communiste chinois redouble d'efforts pour que les groupes et entreprises internationales fassent référence à Taïwan comme faisant partie de la Chine sur leur site web et dans leurs documents officiels. Taipei est la capitale de Taïwan et le Taipei chinois est un nom que Taïwan utilise dans certains corps internationaux comme les Jeux Olympiques. Cela permet d'éviter les objections de Pékin concernant la participation de l'île. Taïwan a exprimé sa gratitude à l'Union européenne pour son aide dans la modification du nom. Elle n'a cependant pas précisé le type d'aide apportée. Pour l'instant, aucun pays de l'Union européenne n'a de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. L'Union européenne fait souvent profil bas lorsqu'il s'agit de la question de Taïwan afin d'éviter les attaques de Pékin. La Chine est le 2e partenaire commercial de l'Union européenne. Les États-Unis ont empêché les entreprises américaines de faire des affaires avec le fabricant chinois de puces électroniques SMIC. Cela fait suite à des préoccupations concernant les liens de cette entreprise avec l'armée chinoise. Le ministère du Commerce américain a demandé aux fabricants de puces américains d'arrêter de vendre au plus grand fabricant chinois de puces électroniques, SMIC. Si les entreprises américaines veulent vendre à la société publique Semiconductor Manufacturing International Corporation, ou SMIC, elles doivent dès à présent demander une licence. Dans une lettre du ministère du Commerce américain adressée aux fabricants de puces américains et consultée par le Financial Times, il est dit que la vente de puces à SMIC entraîne un risque inacceptable de détournement vers une utilisation militaire en Chine. Les investisseurs ont constaté une baisse de 25% des actions de la société au cours du mois dernier et cette tendance risque de se poursuivre car la société pourrait être inscrite sur la liste noire des entreprises. Cette décision est désormais un coup dur pour la Chine, où le gouvernement a fortement investi dans son industrie des semi-conducteurs pour devenir autonome et compétitif au niveau mondial. Toutefois, ce processus d'autosuffisance nécessite une approche à long terme et les entreprises américaines détiennent actuellement les innovations qui dominent l'industrie. Un ingénieur de la SMIC interrogé par le Financial Times a déclaré que leur confiance dans l'autonomie est plus faible que celle des analystes et que les ingénieurs se sentent très impuissants. La restriction récente imposée à Huawei a fait perdre à SMIC des ventes qui représentaient un 5e de ses revenus. Les nouvelles sanctions signifient que Qualcomm, son 2e plus gros client après Huawei, devra être restreint. Le samedi 26, SMIC a réitéré qu'elle n'a, je cite, aucune relation avec l'armée chinoise. Les États-Unis vont visiblement restreindre l'exportation de technologies aux plus grands fabricants de puces de Chine. Si cette mesure se concrétise, un expert affirme que l'ensemble de l'industrie nationale chinoise des semi-conducteurs pourrait en subir les conséquences. Le plus grand fabricant de puces de Chine, SMIC, pourrait bientôt être touché par les sanctions américaines.
Selon un rapport du Wall Street Journal, le département du commerce a demandé aux entreprises de fabrication de puces informatiques d'obtenir d'abord des licences si elles veulent vendre leur technologie à SMIC. Notre expert interne affirme que si des sanctions sont imposées, elles porteront un coup dévastateur à l'industrie nationale chinoise des semi-conducteurs. The sanctions don't just cripple one part of China's chip industry. They cut off all of the industry's critical components. It's a comprehensive penalty. Les semi-conducteurs, ou puces, sont le cerveau des appareils électroniques modernes. Ils alimentent tout, des smartphones aux ordinateurs, en passant par les applications militaires comme les missiles. Et en ce qui concerne les puces haut de gamme, la Chine est très dépendante des importations, ce qui la place en tête de liste des plus grands importateurs de puces au monde. En 2019, la Chine a importé pour 300 milliards de dollars de puces. C'est plus que ce qu'elle a dépensé en pétrole brut. Le régime chinois a fait pression pour son autosuffisance en injectant des fonds importants dans son industrie nationale des puces, et SMIC est à la tête des avancées technologiques du pays. Mais il est maintenant confronté à des difficultés croissantes car les technologies américaines dominent l'industrie des puces. L'avancée technologique des États-Unis se résume à tous les aspects de la production de puces: conception, fabrication des boîtiers et tests. No matter what segment of chip production you're talking about, U.S. technologies are involved. So companies that use U.S. technology could be forced to observe the sanctions. Les entreprises américaines de fabrication de puces sont les leaders mondiaux de la conception de puces et elles représentent près de la moitié de la part du marché mondial. En ce qui concerne la fabrication de puces, la technologie chinoise est loin derrière. Le premier fabricant de puces au monde, le taïwanais TSMC, peut produire des puces de 5 nanomètres, et SMIC, son concurrent le plus puissant venant de Chine, peut au mieux produire des puces de 14 nanomètres. Et pour fabriquer les puces les plus avancées au monde, les fabricants doivent utiliser une machine EUV. La société néerlandaise ASML est la seule au monde à en fabriquer, mais même cette machine utilise la technologie américaine. Le régime chinois a déjà tenté à 2 reprises de créer sa propre machine EUV, mais en vain. Le coordinateur allemand des entreprises transatlantiques, Peter Bayer, affirme que l'Europe et les États-Unis doivent travailler ensemble pour faire face aux défis croissants de la Chine. Il a déclaré dans une interview à AFP « La nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine a déjà commencé et façonnera ce siècle ». À l'approche des élections américaines, M. Bayer a noté que les Américains et les Européens avaient des intérêts communs, notamment en ce qui concerne la Chine ou l'Iran. Il a déclaré que l'Europe doit coopérer avec les États-Unis pour faire face aux défis que lance la Chine. Il a également déclaré que les relations transatlantiques seraient plus simples sous le gouvernement Biden, citant la tension entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président Trump sur un certain nombre de questions, allant du commerce, de l'OTAN, jusqu'à l'Iran et au climat. Mais il a déclaré que 4 années supplémentaires de Trump ne conduiraient pas nécessairement à un effondrement de l'Occident. Malgré les différences entre ces nations, M. Bayer a souligné les décennies de coopération entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté qu'il est important de se rappeler que l'Amérique leur a apporté les valeurs de liberté et de démocratie, ce dont ils sont reconnaissants. Nous nous tournons maintenant vers l'industrie automobile. Dans la première partie de ce reportage spécial, nous commençons à explorer la relation entre la Chine et l'industrie automobile allemande. La Chine est le plus grand marché automobile du monde et l'industrie automobile est le principal moteur économique de l'Allemagne, créant et soutenant des millions d'emplois. Mais les liens entre les deux pays ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des médias allemands. C'est ainsi que Pékin intensifie son utilisation de mesures économiques pour faire taire les critiques des autres pays concernant ces violations des droits de l'homme. L'année dernière, l'ambassadeur de Chine en Allemagne a menacé de frapper l'industrie automobile allemande si le pays excluait Huawei de son marché. Nous allons maintenant examiner les raisons historiques pour lesquelles Pékin pensait que cette menace fonctionnerait. Le 4 juin 1989, Pékin a choqué le monde entier en envoyant des tanks sur la place Tiananmen. L'armée chinoise a massacré des milliers d'étudiants non armés qui participaient à une grève de la faim. Ils s'étaient rassemblés pour demander la démocratie et une société plus libre. Les démocraties occidentales ont annoncé des sanctions économiques contre la Chine peu après l'attaque, de peur que leurs investissements ne servent à financer la répression. Mais ces préoccupations semblaient être tombées dans l'oreille d'un sourd en ce qui concerne les constructeurs automobiles allemands. En juillet 1989, un mois après le massacre, Volkswagen a annoncé son intention d'accroître sa production avec une entreprise d'État à Shanghai. Et plus d'1 an plus tard, en 1990, Volkswagen a créé une autre coentreprise avec une entreprise d'État chinoise dans le nord-est de la Chine. La résolution de courte durée visant à punir Pékin a également eu des répercussions sur le monde politique. Le reporter allemand Andreas Lorenz était à Pékin lors du massacre de la place Tiananmen. Il racontait plus tard, dans une chronique,
Nous, journalistes, avons observé avec horreur comment les gouvernements étrangers, y compris l'Allemagne, voulaient normaliser les relations avec les dirigeants chinois peu après le 4 juin. L'ex-chancelier allemand Helmut Schmidt s'est rendu en Chine en 1990, suivi par une importante délégation de politiciens en 1993. L'experte des droits de l'homme Sharon Hom a déclaré dans une interview à un journal allemand que, je cite, « l'État parti chinois a tiré une leçon de 1989, il peut s'en sortir en tuant ». 10 ans plus tard, une autre crise humanitaire majeure a frappé la Chine continentale. En juillet 1999, le Parti communiste chinois, ou PCC, a lancé une campagne de persécution contre le groupe spirituel Falun Gong, craignant la croissance rapide de la popularité de ce groupe auprès du peuple chinois. Depuis lors, des milliers de personnes sont mortes des suites de cette persécution et des centaines de milliers ont été victimes de harcèlement, d'emprisonnement et de torture. Toujours en 1999, la coentreprise de Volkswagen à Changchun a organisé une grande cérémonie pour célébrer le lancement de sa chaîne de production d'A6. L'événement a accueilli les dirigeants du Parti communiste chinois et des centaines de journalistes. Plusieurs cadres sont également devenus citoyens d'honneur de la ville de Changchun, l'une des régions qui a le plus souffert de la campagne de persécution de Pékin contre le Falun Gong. Une lettre ouverte de 2006 adressée au PDG de Volkswagen de l'époque de la part d'un ancien ingénieur de la coentreprise du constructeur automobile à Changchun la lègue. De 2000 à 2003, au moins 10 pratiquants de Falun Gong ont été licenciés par la coentreprise parce qu'ils pratiquent le Falun Gong. Les anciens employés ont demandé une enquête qui n'a pas eu lieu. Et en 2008, alors que le monde critiquait la répression du Tibet par le Parti communiste chinois, Volkswagen a sponsorisé les Jeux olympiques de Pékin. Plus tard, en 2012, Volkswagen a créé une usine dans la région reculée du Xinjiang en Chine. L'année dernière, un article du South German Newspaper a qualifié l'usine d'économiquement non rentable et de production la plus inutile et de loin la plus politisée que l'entreprise de Wolfsburg entretient. Selon le South German Newspaper, lorsqu'un membre du parti allemand des Verts a visité le Xinjiang et s'est entretenu avec plusieurs employés ouïghours sur des questions relatives aux droits de l'homme, les autorités chinoises ont temporairement arrêté le représentant de Volkswagen au Xinjiang. Puis est venu le fameux échange entre un reporter de la BBC et le directeur général de Volkswagen. Le journaliste a posé des questions sur l'investissement de la société dans le Xinjiang. You don't know about China's re-education camps for 1 million Uyghur people. You don't know about that. I'm not aware of that. Le PDG a déclaré plus tard qu'il était conscient de la situation. Et cette année, aujourd'hui, l'industrie automobile allemande continue de souffrir de la pandémie. Elle a subi des pertes dans la production de sa chaîne d'approvisionnement, qui est principalement basée en Chine. Ceci advient en plus des baisses de ventes de voitures en raison d'une forte baisse de la demande en Chine, son plus grand marché. Pourtant, dans une interview accordée aux médias chinois en mai dernier, un expert de l'industrie automobile, surnommé le parrain de l'industrie automobile allemande, s'est opposé au retrait des chaînes d'approvisionnement en Chine. Il a déclaré que, je cite, « se séparer de la Chine, c'est choisir l'échec et la plus grande erreur que les constructeurs automobiles pourraient faire ». La semaine dernière, un virologiste chinois a déclaré qu'il y aurait une deuxième vague du virus du Parti communiste chinois en Chine cet hiver. Il a également déclaré qu'un grand pourcentage des cas seront asymptomatiques, ajoutant que cela conduirait à des résultats catastrophiques. Certains téléspectateurs ont déclaré que dans les cas asymptomatiques, les gens ne sont pas malades, il ne devrait donc pas y avoir de gros problèmes. S'il est vrai que ces personnes ne présentent pas beaucoup de symptômes, le problème est qu'elles pourraient propager le virus plus facilement, car elles ne restent pas à la maison pour se mettre en quarantaine, comme le font habituellement les personnes présentant des symptômes. Les autres personnes qui entrent en contact avec elles ne se rendront pas compte qu'elles ont côtoyé une personne infectée par le virus du Parti communiste chinois. Si les prévisions se confirment et qu'il y a un afflux de cas asymptomatiques au cours de la deuxième vague en Chine, cela signifierait qu'il pourrait être très difficile de contrôler la propagation du virus cette fois-ci. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.